Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vous en supplie, peuple de Dieu, je vous en supplie, enfants de Dieu, je vous en supplie, prophètes et prophétesses du Très-Haut, écoutez attentivement le message que le Seigneur nous a communiqué, afin que vous ne fassiez pas certaines erreurs, des erreurs qui peuvent vous coûter même la vie éternelle, des erreurs qui peuvent faire même en sorte que vous avez reçu un don de vision, un don de prophétie ou la capacité à recevoir des songes et ensuite Dieu vous enlève cette capacité simplement parce que vous n'avez pas respecté certaines règles. Ce ne sont pas tous les messages que les gens reçoivent qu'ils doivent partager. Écoutez attentivement la révélation du Seigneur. Prophète, prophétesse, sentinelle, enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu. Écoutez attentivement ce que l'Esprit de Dieu enseigne à l'Église en ce jour. Beaucoup reçoivent des songes et dans ces songes-là, Dieu leur communique des messages pour l'Église. Beaucoup reçoivent des songes, des visions et également des prophéties. Et dans ces prophéties-là, Dieu leur communique des messages pour des églises. Et d'autres reçoivent des messages pour les nations. Il faut faire attention. Ce ne sont pas tous les messages qu'il faut partager. Ce ne sont pas tous les messages qu'il faut partager. Ce ne sont pas tous les songes qu'il faut partager. Ce ne sont pas toutes les révélations qu'il faut partager. Et je vais essayer de vous expliquer ici les catégories de messages tels que le Seigneur nous a communiqués. C'est un enseignement très important parce que cet enseignement va sauver la vie de plusieurs. Dieu peut effacer même ton nom du livre de vie à cause de cette négligence. Il faut donc que tu sois attentif. Dieu peut même te retirer une grâce, un don de révélation que tu avais parce que tu n'as pas respecté ces règles-là. Il faut savoir que il y a 4 catégories de messages. On peut classer les messages en 4 catégories. Il y a la première catégorie ici, ce sont des messages scellés. Écoutez attentivement. Il y a des messages qu'on reçoit, mais qui sont des messages scellés. Vous allez prendre pour référence biblique Daniel, chapitre 12 au verset 4. Apocalypse, chapitre 10 au verset 4. Les messages scellés, c'est quoi? Les messages scellés, c'est un message que Dieu te donne. Mais Dieu te dit de garder ce message secret, de garder ce message pour toi-même. Peut-être que c'est juste pour te donner de la connaissance. Peut-être que c'est juste pour que tu te prépares à des événements qui arrivent. Mais Dieu te dit, ce message, il faut le garder secret. Il ne faut pas le rendre public. C'est la même chose que il a dit à Daniel. Dans Daniel 12 au verset 4, il lui a dit que il y a certains messages qui lui communique, il y a certaines révélations qui lui donnent. Mais ces révélations-là sont scellées. Ils sont marqués par un sceau. Lorsque un message est scellé, il ne faut pas le partager. Si quelqu'un partage un message scellé, le Saint-Esprit peut le frapper. Si quelqu'un partage un message scellé, le Seigneur peut considérer que c'est un péché à ses yeux. Prophète, prophétesse, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, écoutez la révélation du Seigneur. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Il y a certains messages qui sont scellés. Il y a beaucoup de révélations. Les apôtres sont morts avec ces révélations. Ils n'ont jamais partagé. Et même dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit à l'apôtre Jean de ne pas partager certains messages. Il lui donne un message, mais il lui dit, n'écris pas ceci, garde cela secret, parce que c'est scellé d'un sceau. On ne partage pas les messages scellés. C'est pourquoi, lorsque vous recevez un songe, lorsque vous recevez une vision, lorsque vous recevez une prophétie, demandez au Seigneur,
est-ce que c'est un message scellé ou alors ce n'est pas un message scellé? Si le message est scellé, tu ne dois pas rendre cela public. Tu dois garder cela pour toi-même. Mais si le message n'est pas scellé, alors tu peux partager. Donc, on a vu que la première catégorie de messages, ce sont les messages scellés qu'il ne faut pas partager. La deuxième catégorie, ce sont les messages non scellés. Quand un message n'est pas scellé, alors ce sont des messages qu'on peut partager avec l'ensemble du corps de Christ. Par exemple, le Seigneur peut enlever quelqu'un et lui faire visiter le ciel. Et lorsqu'il visite le ciel, il lui donne des enseignements à communiquer pour l'église. Il lui parle par exemple de l'idolâtrie qu'il y a dans l'église. Et le Seigneur lui dit, il faut que tu partages ce message-là avec l'ensemble du corps de Christ pour qu'un grand nombre soit sauvé. Et ce message-là, c'est un message non scellé. C'est un message non scellé. Lorsqu'un message n'est pas scellé, on peut partager ça avec l'ensemble du corps de Christ. On peut donc se filmer, on peut faire une vidéo, on peut partager sur tous les réseaux sociaux, on peut partager dans n'importe quelle église. Parce que le message en question n'est pas un message scellé. Ça, c'est la deuxième catégorie de messages. Vous allez voir cela dans Apocalypse 22 au verset 10. Lorsque le Seigneur finit de donner les paroles à l'apôtre Jean, il lui dit que ces paroles-là, il faut les publier. Ces paroles-là, il faut les diffuser. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse est une révélation reçue par l'apôtre Jean. Et maintenant, Dieu a dit à l'apôtre Jean, il ne faut pas sceller, il ne faut pas sceller, il faut partager la révélation. Et c'est pour cela que on a introduit cela dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un message public. Parce que c'est un message public. Parce que c'est un message qui n'est pas scellé. Et le Seigneur dit quoi? Dans Apocalypse 22 au verset 10, il dit que la révélation d'Apocalypse n'est pas un message scellé. C'est pour ça que l'apôtre Jean avait donc partagé cela à toutes les églises à travers le monde. La troisième catégorie de messages, ce sont les messages difficiles. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est qu'un message difficile. Un message difficile, c'est lorsque Dieu t'envoie donner un message de réprimande, de correction à une autorité, à un leader d'une église, à un leader dans le monde. Il te dit d'aller voir cette personne et lui communiquer un message. Je prends le cas de David et Nathan. Nathan, le prophète, devait aller communiquer un message difficile à un roi et le roi s'appelait David. Ce sont des messages qu'on appelle ici des messages difficiles. Dans le cas des messages difficiles, ce sont des messages pour lesquels il faut prendre un temps de jeûne et de prière. C'est-à-dire que Dieu te communique un message difficile pour une personne. La personne en question n'a pas les dispositions de cœur pour recevoir ton message. La personne en question peut te mettre en prison. La personne en question peut également te torturer à cause du message que tu peux lui porter. Dans ce cas, tu prends un temps dans la présence de Dieu. Tu prends un temps de prière. Tu commences à dire à Dieu, Seigneur, dispose le cœur de cette personne pour que la personne reçoive le message. Parce que Dieu est capable de disposer le cœur des hommes et des femmes pour recevoir n'importe quel message. Vous allez prendre le cas de David et Nathan. Parce que Nathan est allé vers David. Et Nathan a reçu d'abord la sagesse de Dieu. Et aussi, il a certainement prié pour les dispositions du cœur pour le roi David. Et le roi David a accepté le message. Le deuxième exemple, c'est le cas de la reine Esther. Lorsque la reine Esther doit aller voir le roi par rapport à la situation concernant le peuple de Dieu, alors la reine Esther va faire quoi? Elle va prendre un temps de jeûne et de prière. Elle va jeûner pendant 3 jours. Et c'est comme ça que elle va donc préparer le cœur du roi dans la prière.
Et lorsqu'elle va porter la parole au roi, le roi va accepter la parole. Et le Seigneur nous a donné un message difficile pour une église. Il nous a recommandé de prier pendant 7 jours. Pendant 7 jours affluents, pour que l'église en question puisse accepter le message. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Lorsque vous recevez un message difficile, vous pouvez prendre entre 3 jours et 7 jours de jeûne et de prière. Et vous demandez au Seigneur, Seigneur, dispose le cœur de mon mari parce que j'ai un message à lui communiquer. Seigneur, dispose le cœur de mon patron parce que tu m'as donné un message pour mon patron. Seigneur, dispose le cœur de cette autorité, de ce président, parce que tu m'as donné un message pour ce président. Seigneur, dispose le cœur de ce serviteur de Dieu, parce que tu m'as donné un message pour le serviteur de Dieu. Tu pries pendant 3 jours, tu pries pendant 4 jours, tu pries pendant 5 jours, tu pries pendant 7 jours. Ça peut être des jeûnes à sec, ça peut être des jeûnes à affluents. Et pendant que tu pries ainsi là, Dieu peut disposer le cœur de la personne et lorsque tu vas lui porter le message, elle va donc recevoir le message. C'est un secret pour les prophètes, c'est un secret pour les messagers, c'est un secret pour l'ensemble du corps de Christ. Lorsque vous recevez un message difficile, il faut d'abord prendre un temps de jeûne et de prière et vous priez pour que Dieu dispose le cœur de la personne à qui vous devez porter le message. Le 4e type de message ici, ce sont des messages pour lesquels il faut seulement prier. On n'a pas besoin de partager. C'est-à-dire, Dieu te communique un message. Mais ce message-là, tu as juste besoin de prier. Tu n'as même pas besoin de partager ça avec une personne. Je prends certains cas. Dieu peut te montrer qu'une personne va faire l'accident. Dieu peut te montrer, par exemple, qu'il y aura un accident qui veut se produire dans une ville, dans une nation, ou alors dans un lieu. Alors, tu peux simplement te mettre à genoux et commencer à prier. Donc, il y a des situations que Dieu te montre. En tant qu'intercesseur, en tant que chrétien, tu peux te mettre simplement à genoux. Tu n'as pas besoin de faire une vidéo pour dire que Dieu t'a montré qu'il y aura accident. Tu peux commencer seulement à prier, à prier, à prier, à prier, à prier et à détruire toutes les proclamations d'accident en ce lieu. Et maintenant, le Seigneur va agir. Le Seigneur va opérer. Voilà donc les 4 types de messages. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie, par les compassions de Christ, par les compassions de Christ, par les compassions de Christ, prophète, prophétesse, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Ce message s'adresse à l'ensemble du corps de Christ, par les compassions de Christ. Je vous en supplie, je vous en supplie, vous qui recevez des songes, vous qui recevez des visions, vous qui recevez des messages, vous qui recevez des paroles, vous qui recevez des révélations, je vous en supplie, je vous en supplie, faites attention, faites attention, faites attention. Tu peux perdre le don de Dieu dans ta vie parce que tu n'as pas respecté ces règles. Il y a au moins 4 catégories de messages. Il y a les messages scellés. Quand un message est scellé, il ne faut pas le partager. Il faut garder cela pour soi-même. Il y a des messages non scellés. Quand un message n'est pas scellé, alors tu peux partager ça publiquement dans tous les réseaux sociaux, dans toutes les églises. Il y a encore une 3e catégorie de messages. Ce sont les messages difficiles, les messages difficiles, les messages difficiles, les messages difficiles. Quand un message est difficile, il faut d'abord prier pendant 3 jours ou alors jusqu'à 7 jours. Et le Seigneur va disposer le cœur de la personne pour recevoir le message. Sinon, tu peux perdre ta vie en allant communiquer un message. Si tu ne pries pas d'abord pour que Dieu dispose le cœur de la personne peut t'assassiner quand tu vas aller lui communiquer le message. Parce que tu n'as pas respecté les règles des messages de Dieu. Il y a plusieurs qui meurent de façon précoce. Il y a beaucoup de prophètes qui meurent de façon précoce. Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de Dieu.
Et enfin, il y a une quatrième catégorie de messages. Ce sont des messages simplement pour lesquels il faut prier. On n'a pas besoin de partager ces messages. Tu pries seulement pour le message. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé la révélation. Amen, amen, amen.